Michel Fugain, icône de la chanson et de la pop française, a profondément marqué les mélomanes par ses mélodies entraînantes et son esprit libre. Né le 12 mai 1942 à Grenoble, en Isère, Michel grandit dans une famille imprégnée de résistance et d'art. Son père, Pierre Fugain, médecin et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, fut emprisonné à la forteresse des Barreaux, où Michel fut conçu lors d'une visite de sa mère, Marie-Louise. La naissance de Michel permit à son père de s'évader, une histoire familiale dramatique qui forgea son caractère fort et son esprit indomptable. Dès son plus jeune âge, Michel fut fasciné par l'art, notamment par le cinéma de la Nouvelle Vague, ce qui le poussa à abandonner son rêve de devenir médecin pour se consacrer à la création. Arrivé à Paris en 1963, il débuta sa carrière comme assistant réalisateur, mais c'est dans la musique qu'il trouva sa véritable vocation. Avec plus de 50 ans d'engagement, Michel Fugain est non seulement un auteur-compositeur-interprète, mais aussi un artiste aux multiples talents, à l'origine d'œuvres intemporelles telles que Une belle histoire et Fait comme l'oiseau. Sa vie est un tableau haut en couleurs, entrelacé entre le halo du succès, la douleur profonde et la quête incessante du sens de la vie. Michel Fugain est non seulement célèbre pour sa voix chaleureuse et ses chansons poétiques, mais aussi pour son esprit libre et son style de vie sincère et proche. Depuis ses débuts avec de grands artistes comme Dalida et Hugues Aufray jusqu'à la fondation du groupe Big Bazar, il a prouvé que la musique n'est pas seulement un art, mais aussi un moyen de rapprocher les gens. Malgré les hauts et les bas de sa vie, des plus beaux moments aux plus sombres, Michel a toujours conservé sa passion et sa joie de vivre. Décédé en 2017, son héritage musical et son optimisme continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Le plus grand chagrin de Michel Fugain, qu'il avoua avec une profonde douleur, fut la perte de sa fille, Laurette, en 2002, des suites d'une leucémie. Laurette, fille de sa première épouse, Stéphanie, était la lumière de sa vie. Elle était non seulement sa fierté de père, mais aussi sa confidente, avec qui il partageait ses rêves et ses espoirs. Lorsque Laurette mourut à l'âge de 22 ans, Michel eut l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Il confia un jour que cette douleur était inconsolable, une blessure qui ne guérirait jamais dans son âme. Chaque fois qu'il évoquait Laurette, Michel ne pouvait s'empêcher de pleurer, et il avouait qu'il y avait des soirs où il était assis seul, serrant sa guitare dans ses bras, laissant les mélodies tristes exprimer des émotions qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. La douleur de la perte de son enfant plongea non seulement Michel dans la dépression, mais le fit également douter du sens de sa vie et de la carrière qu'il poursuivait. Il s'est un jour demandé si tout ce succès, ces brillantes soirées sur la scène de l'Olympia, en valaient vraiment la peine, alors qu'il ne pouvait protéger la personne qu'il aimait le plus. Après la mort de Laurette, Michel a failli interrompre son activité artistique pendant longtemps, choisissant de se retirer des projecteurs pour faire face à son deuil. Il a fondé l'association Laurette Fugain pour soutenir les patients atteints de leucémie et promouvoir le don de moelle osseuse, afin de transformer sa douleur en action significative. Pourtant, Michel a admis qu'il ne se passait pas un jour sans qu'il pense à Laurette, et cette tristesse est devenue une part indissociable de lui, façonnant sa vision de la vie et sa création musicale dans ces dernières années. La carrière de Michel Fugain est une histoire de transformation, de créativité et de larmes versées dans des moments difficiles. Dès les années 1960, alors qu'il était un jeune homme ambitieux à Paris, Michel abandonna son rêve de devenir médecin pour se consacrer à l'art. Il débuta comme assistant réalisateur sur des films d'Yves Robert et de Jean Delannoy. Mais c'est dans la musique qu'il trouva sa véritable passion. En 1964, grâce à son ami Michel Sardou, il signa un contrat avec Barclay Records et commença à composer pour des artistes célèbres tels que Hugues Aufray, Marie Laforêt et Dalida. Ses premières chansons, bien que non interprétées par lui, révélaient son talent naturel pour l'écriture, avec des mélodies douces et des paroles pleines d'émotion. En 1967, Michel sortait son premier album,
Je n'aurai pas le temps, dont la chanson-titre devint un immense succès, reprise en anglais par John Rawls sous le titre Si j'avais seulement le temps. Ce succès lui ouvrit les portes du monde de la musique professionnelle. À la fin des années 1960, Michel cherchait encore son propre style. Il hésitait entre deux voies, continuer à composer pour les autres ou devenir un artiste indépendant. En 1971, il décida de percer avec la comédie musicale Un enfant dans la ville, dont la chanson émouvante Ne cherche pas. Mais le véritable apogée eut lieu en 1972, lorsque Michel forma Big Bazar, un groupe de 11 chanteurs et danseurs animés d'un esprit hippie libre et communautaire. Big Bazar devint rapidement un phénomène avec des chansons comme Une belle histoire, Fait comme l'oiseau et La fête. Ces chansons dominèrent non seulement les hit-parades, mais devinrent aussi des symboles des années 70, avec leurs mélodies enjouées et leurs paroles porteuses de messages d'amour et d'unité. Michel et Big Bazar continuèrent à se produire dans de grandes salles comme l'Olympia, offrant des spectacles colorés et énergiques qui tinrent le public en haleine. Cependant, le parcours de Michel ne fut pas toujours de tout repos. À la fin des années 1970, il rencontre des difficultés, Big Bazar perdant progressivement de son attrait face à l'évolution des goûts musicaux. Michel décide de dissoudre le groupe en 1976 pour se concentrer sur sa carrière solo, mais les albums suivants, comme Faites-moi danser, ne rencontrent pas le succès escompté. Il confie un jour qu'il passe de longues nuits en studio, seul, à essayer de composer de nouvelles chansons, mais qu'il se sent perdu. La pression du public et de l'industrie musicale le fait pleurer à plusieurs reprises, surtout lorsqu'il a le sentiment que ses efforts ne sont pas reconnus. Michel tente de se réinventer en fondant la compagnie Michel Fugain en 1977, mais le groupe ne parvient pas à reproduire le succès de Big Bazar. Ses échecs le font douter de ses capacités, mais c'est son amour pour la musique qui le motive. Dans les années 1980, Michel retrouve le chemin du succès avec des chansons comme La fille de Rockefeller et Viva la vida. Son album Des rêves et du vent, sorti en 1988, devient l'un de ses plus grands succès de la décennie, se vendant à plus de 100 000 exemplaires. Cependant, la douleur de la perte de sa fille Laurette en 2002 faillit mettre un terme à sa carrière. Michel se retire de la scène pendant de nombreuses années, ne revenant qu'en 2005 avec la comédie musicale Attention, mesdames et messieurs, aux Folies Bergères. Bien que ce spectacle ne rencontre pas le succès escompté, Michel poursuit son Projet Pluribus, en 2013, prouvant une fois de plus qu'il n'a jamais renoncé à sa passion. Les larmes de Michel ne sont pas seulement le fruit de cet échec, mais aussi de ses efforts constants pour se dépasser et offrir au public des œuvres profondément personnelles. Michel Fugain connut un immense succès, faisant de lui l'un des artistes les plus importants de la chanson française. Le premier sommet de sa carrière fut la naissance de Big Bazar en 1972. Le groupe, avec son style hippie coloré et son esprit communautaire, créa un engouement dans toute la France. La chanson Une belle histoire, sortie la même année, devint un classique, avec sa mélodie douce et ses paroles racontant une histoire d'amour courte mais émouvante. La chanson domina non seulement les charts, mais devint également une icône des années 1970, reprise par de nombreux artistes internationaux. Suite à ce succès, Fait comme l'oiseau, adaptation de la chanson brésilienne Você Abuso, toucha le public par son message de liberté et de joie de vivre. Cette chanson, ainsi que La fête et Attention, mesdames et messieurs, propulsa Big Bazar au sommet avec des concerts réguliers à guichets fermés à l'Olympia et dans d'autres grandes salles. Un autre tournant dans la carrière de Michel fut la comédie musicale Un enfant dans la ville en 1971. Sans grand succès commercial, cette comédie musicale révélait la diversité de sa créativité, alliant musique, théâtre et conte. Des chansons comme Ne cherche pas furent appréciées du public et devinrent incontournables de ses prestations. En 1974,
Michel continua de se faire remarquer avec le projet cinématographique Un jour, la fête, un film musical pour lequel il composa et produisit. Ce film, bien que ne connaissant pas un immense succès commercial, confirma l'ambition de Michel d'allier musique et cinéma, un rêve qu'il nourrissait depuis ses débuts à Paris. Dans les années 1980, Michel démontra une fois de plus son talent avec l'album Des rêves et du vent, en 1988. La chanson Viva la vida de cet album connut un immense succès, se vendant à plus de 100 000 exemplaires, lui valant la reconnaissance du public et de la critique. Cet album marqua un retour en force pour Michel après des années difficiles, prouvant qu'il pouvait encore produire des œuvres vibrantes et inspirantes. Des distinctions telles que le titre de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2009 témoignent de son influence sur la culture française. Avec plus de 10 millions de disques vendus tout au long de sa carrière, Michel Fugain était non seulement un chanteur, mais aussi une icône, apportant des mélodies intemporelles et un optimisme à des millions de personnes. Malgré son immense succès, Michel Fugain a également connu de nombreux échecs et défis au cours de sa carrière. L'une des périodes les plus difficiles fut la fin des années 1970, lorsque Big Bazar perdit progressivement de son attrait. Après 4 albums à succès, les goûts musicaux commencèrent à évoluer, et le style hippie du groupe ne convenait plus au jeune public. Michel décida de dissoudre Big Bazar en 1976, une décision douloureuse mais nécessaire pour trouver une nouvelle direction. Cependant, sa carrière solo des années suivantes ne connut pas le succès escompté. Des albums comme Faites-moi danser et Un jour d'été dans un havre de paix reçurent des éloges de certains publics, mais ne parvinrent pas à recréer l'attrait de Big Bazar. Michel a confié avoir eu l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même en quittant le groupe dans lequel il s'était investi corps et âme. Autre échec notable, l'émission Les Fugues à Fugain sur TF1 au début des années 1980. Soucieux de faire connaître sa musique et ses histoires au public grâce au petit écran, Michel a investi beaucoup de temps et d'efforts dans ce projet. Cependant, l'émission n'a pas reçu l'accueil escompté et il a été profondément déçu de ne pas pouvoir transmettre l'esprit qu'il recherchait. Michel a admis qu'il lui arrivait de rester seul en studio, se demandant s'il avait encore sa place dans l'industrie musicale. Ces pressions, combinées à des difficultés personnelles, l'ont épuisé et il a décidé de se retirer des projecteurs pour vivre dans le sud de la France, où il a ouvert une école pour jeunes artistes. En 2005, Michel a connu un nouvel échec en participant à l'émission de télé-réalité Attention, mesdames et messieurs, sur M6. Souhaitant créer une nouvelle comédie musicale, Michel espérait que ce serait l'occasion de faire un retour en force. Cependant, il a rapidement réalisé que le format du spectacle ne convenait pas à son style et à sa vision artistique. Michel a plus tard confié qu'il regrettait d'y avoir participé, car le spectacle ne représentait pas véritablement la personne et les valeurs qu'il défendait. Ces revers, bien que douloureux, ont aidé Michel à apprendre à accepter et à surmonter les difficultés, tout en renforçant sa détermination à continuer de créer et de contribuer à la musique. Michel Fugain a toujours eu pour objectif de créer une musique qui non seulement divertisse, mais touche aussi le cœur de son public et laisse une impression durable. L'une de ses plus grandes réussites est la création d'un style musical unique, alliant l'esprit libre du mouvement hippie à la profondeur de la chanson française. Avec Big Bazar, Michel a été le pionnier des concerts communautaires, où le public non seulement écoute, mais ressent aussi joie et solidarité. Des chansons comme Une belle histoire et Fait comme l'oiseau sont non seulement des tubes, mais aussi des appels à vivre pleinement et à savourer les beaux moments de la vie. Michel a toujours voulu que sa musique soit inspirante, et le fait que ses chansons soient toujours appréciées par de nombreuses générations témoigne de son succès. Une autre réussite que Michel n'a jamais cessé de poursuivre est sa capacité à se réinventer dans une industrie musicale en constante évolution. Après la dissolution de Big Bazar, il a continué à expérimenter différents styles,
des chansons solo pleines d'âme comme Viva la Vida, à des projets musicaux comme Un enfant dans la ville. Même dans les dernières années de sa carrière, Michel a continué d'innover avec le projet Pluribus en 2013, un projet qui a réuni de jeunes artistes pour apporter un regard neuf à sa musique. Il s'efforce également d'être un pédagogue, une source d'inspiration pour les jeunes générations d'artistes. L'école d'art qu'il a fondée dans le sud de la France à la fin des années 1970 s'inscrit dans cette démarche, où il partage son expérience et sa passion avec des débutants. Michel s'efforce également de valoriser sa musique. Après le décès de sa fille Laurette, il a fondé avec son épouse, Stéphanie, la fondation Laurette Fugain pour soutenir la recherche sur la leucémie et encourager le don de moelle osseuse. Ce n'était pas seulement une façon de rendre hommage à sa fille, mais aussi un accomplissement dont Michel était extrêmement fier, car il a su transformer sa douleur personnelle en un acte significatif pour la communauté. Des chansons comme Le chiffon rouge, composé pour un concert au Havre en 1977, exprimaient également son esprit de combat et de solidarité, reflétant les valeurs transmises par son père, résistant. Ces réalisations, même si elles ne se mesurent pas toujours en termes de vente ou de récompenses, témoignent d'une carrière fondée sur la passion, la compassion et la persévérance. Michel Fugain, homme sensible et profondément artistique, a traversé un parcours émotionnel mouvementé où son amour et son mariage ont été entremêlés de moments de bonheur intense et d'inévitables souffrances. L'amour pour Michel n'était pas seulement une émotion romantique, mais aussi une inspiration musicale, un feu qui a illuminé sa vie dans les moments les plus difficiles. Au début de sa carrière, Michel était un jeune homme passionné, toujours à la recherche d'une relation qui pourrait l'accompagner dans son parcours artistique. Il a rencontré sa première femme, Stéphanie, au début des années 1960 à Paris, alors qu'ils faisaient tous deux leurs premiers pas dans le monde de l'art. Stéphanie, danseuse et chanteuse, est rapidement devenue sa confidente, une personne qui comprenait ses rêves et ses aspirations. Ils se sont mariés en 1969 et la naissance de leur fille, Laurette, en 1980, a marqué une étape importante dans la vie de Michel. Durant les premières années de leur mariage, Michel et Stéphanie ont partagé les joies et les pressions de leur carrière, des longues nuits en studio, aux tournées à travers la France. Michel confia un jour que Stéphanie avait inspiré nombre de ses chansons, notamment Une belle histoire, dont les paroles racontent une histoire d'amour brève mais poétique, reflétant les émotions qu'il ressentait en amour. Cependant, le mariage de Michel et Stéphanie n'a pas toujours été un conte de fées. Alors que la carrière de Michel atteignait son apogée avec Big Bazar dans les années 1970, la pression du travail et les tournées incessantes les éloignèrent progressivement. Michel avoua qu'il y avait des moments où il était tellement absorbé par la musique qu'il négligeait des moments importants avec sa famille, ce qu'il regretta plus tard. Leur mariage commença à se dégrader à la fin des années 1980 et en 1992, ils décidèrent de divorcer. Cette séparation fut un coup dur pour Michel, non seulement parce qu'il perdit sa compagne, mais aussi parce qu'il craignait les conséquences sur leur fille Laurette. Michel passait de longues nuits seul, sa guitare à la main, laissant des mélodies tristes exprimer sa douleur. Il pleurait en repensant à ses erreurs, surtout lorsqu'il réalisait que le temps passé avec sa famille était quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Après son divorce, Michel a retrouvé l'amour avec Sanda, une femme rencontrée au début des années 1990. Sanda, par sa douceur et sa compréhension, a apporté à Michel la paix, tant désirée. Ils se sont mariés en 2002, peu avant que Michel ne soit confronté à la plus grande douleur de sa vie, la mort de Laurette. Sanda est devenue le soutien de Michel dans les moments les plus sombres, l'aidant à surmonter la perte de son enfant en l'encourageant à continuer d'écrire et à s'engager dans des œuvres caritatives. Épouser Sanda a non seulement marqué un nouveau chapitre dans la vie de Michel, mais aussi témoigné de sa capacité à s'ouvrir et à croire à nouveau en l'amour. Cependant,
Michel admet que les cicatrices de son premier mariage et de sa perte personnelle ont toujours marqué son cœur, rendant son parcours amoureux à la fois doux et douloureux. La famille de Michel Fugain, et plus particulièrement ses parents et sa fille Laurette, a joué un rôle important pour l'aider à surmonter la profonde tristesse qui l'a marqué, notamment la perte de Laurette. Son père, Pierre, résistant et auteur des années difficiles de la Seconde Guerre mondiale, lui a toujours enseigné que la vie est faite d'épreuves et que la seule façon de les surmonter est de les affronter avec résilience. Face aux revers de carrière de Michel, comme la dissolution de Big Bazar ou l'échec de ses projets télévisuels, Pierre lui rappelait souvent que la valeur d'une personne ne réside pas dans ses succès éphémères, mais dans sa capacité à se relever après chaque chute. Bien que ne comprenant pas pleinement l'univers artistique de son fils, Pierre était fier de la passion et de l'enthousiasme de Michel. À la mort de Pierre en 1985, Michel sentit une partie de sa force spirituelle s'être perdue, mais les enseignements de son père demeurèrent un guide constant dans son deuil. Sa mère, Marie-Louise, exerça une influence majeure sur sa façon de percevoir la douleur. D'une personnalité douce et forte, Marie-Louise encourageait toujours Michel à transformer ses émotions négatives en inspiration artistique. Face à la douleur de la perte de sa fille Laurette, Marie-Louise, malgré son âge avancé, était à ses côtés, le réconfortant et lui rappelant que Laurette aurait souhaité qu'il continue à vivre et à créer. Elle était convaincue que les larmes de Michel n'étaient pas un signe de faiblesse, mais plutôt la manifestation d'un cœur sensible, cherchant à se connecter au monde par la musique. Marie-Louise rappelait souvent à Michel son enfance, lorsqu'il chantait des chansons folkloriques lors des repas de famille, pour lui rappeler que la musique était toujours un lieu de réconfort. Laurette, qui n'a vécu que 22 ans, comprenait également profondément la tristesse de son père. Intelligente et sensible, elle comprenait la pression que Michel ressentait en tant qu'artiste célèbre. Elle répétait souvent à son père que ses échecs professionnels comptaient moins que la joie qu'il apportait à des millions de personnes grâce à ses chansons. Du vivant de Laurette, Michel était son plus grand soutien. Après sa mort, Michel avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Cependant, sa famille, dont Sanda et le reste de sa famille, s'efforçaient toujours de lui rappeler que Laurette aurait souhaité qu'il continue à vivre et à contribuer. Pour sa famille, la tristesse de Michel faisait partie intégrante de son parcours artistique, et ils ont toujours cru qu'il avait la force de la surmonter, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qu'il aimait. Michel Fugain, malgré ses apparitions constantes comme un artiste énergique et optimiste, avait caché un grand secret pendant de nombreuses années, son combat silencieux contre la dépression après la mort de sa fille Laurette. Aux yeux du public, Michel était toujours celui qui apportait des mélodies joyeuses et des messages sur la vie. Mais derrière ce halo, il devait affronter des moments sombres, submergés par le désespoir et la perte. Michel ne voulait pas rendre ses problèmes publics, notamment par crainte que leur révélation ne modifie le regard du public, le faisant passer du symbole de la joie à celui d'un homme faible et vulnérable. Il a choisi de garder cette douleur secrète, la partageant uniquement avec ses proches, comme sa femme Sanda et quelques amis proches. Le secret a commencé en 2002, après le décès de Laurette. Michel a sombré dans une profonde dépression, avec des jours où il ne pouvait pas sortir du lit, ni composer, ni se produire sur scène. Il a un jour confié à Sanda qu'il y avait des moments où il avait l'impression que la vie n'avait plus de sens et qu'il envisageait de tout abandonner. Michel a consulté des psychologues, mais il a demandé à garder son état secret. Il craignait que si le public l'apprenait, il ne le verrait plus comme l'artiste inspirant qu'il aimait autrefois. Garder ce secret n'était pas chose facile, surtout quand Michel devait encore se produire sur scène et donner des interviews avec un sourire radieux, le cœur brisé. Les longues nuits passées seul, sa guitare serrée contre lui et chantant des mélodies tristes, était sa façon de gérer cette douleur que personne ne connaissait. Ce secret n'a été révélé qu'indirectement en 2005, lorsque Michel est revenu sur scène dans la comédie musicale « Attention, mesdames et messieurs ». Malgré ses efforts pour afficher son enthousiasme,
Ses proches ont constaté qu'il était encore aux prises avec des émotions négatives. Michel a tenté de transformer sa douleur en motivation en fondant l'association Laurette Fugain pour soutenir les patients atteints de leucémie, mais il a admis que cela ne suffisait pas à apaiser complètement la tristesse qui le rongeait. Ce secret, bien que source de beaucoup de pression, témoigne aussi de la résilience de Michel, qui a continué à se consacrer à la musique et à la vie. Musique et à la vie. Musique et à la vie. Musique